déjà que ce soit la largeur ou ici la largeur de petits biseaux derrière, ben, on va avoir des tailles différentes. Ça va donner forcément des sons différents. On va avoir des matériaux différents, puisque là, on est sur une flûte qui a été creusée, travaillée, bougée avec du bois. Et là, on est sur du liège. Ça aussi, c'est un choix de l'artisan. Euh, donc on a ce sifflet de base et ensuite ça va être une histoire de percement. Alors le facteur de flûte il va faire un premier trou, il va voir comment ça sonne. Des fois par exemple comme sur celle-ci ça va pas lui convenir, le trou va être rebouché et il va partir un petit peu plus bas. Et ensuite, et ben, comme vous le voyez sur par exemple les flûtes qui sont là, les trous ils n'ont pas la même taille. Et ça va être pour avoir la note attendue, puisque quand on commence à avoir une note de départ, on vise un nombre de trous. Et là aussi, ça change. Quand on regarde, par exemple, celle-ci, qui est une flûte pentatonique, et celle-là, là, on passe de 5 à 7 plus un trou. Celle-ci n'en est pas. Donc voilà, on est forcément sur des gammes différentes. Il y a une note d'accord, un peu comme si vous jouez de l'harmonica, hein, un harmoniciste, si vous entendez. Il n'a pas un harmonica, hein, il en a en gros quasiment une dizaine, une par note, en gros, en do, en ré, etc. Et en fonction du morceau et de l'accord des personnes avec qui il va jouer, il va travailler. Là, c'est un peu pareil. Donc il y en a certaines qui sont en do, et il y en a certaines qui sont dans d'autres notes. Là, si vous le souhaitez, si vous restez, je vais vous en faire sonner 2-3. Donc celle-là, cristallin, je peux refaire quelques notes puisque vous avez rejoint. Plus on va être sur des flûtes petites, forcément, plus c'est haut perché, plus c'est clair. Bon, et effectivement, vous l'avez bien repéré, on dirait, on a l'impression que le verre va se casser. Un cristallin, vous inquiétez pas pour vos lunettes, ça va bien terminer. Mais effectivement, c'est très très percutant. Donc écoutez bien celle-là. C'est très clair, transparent, très cristallin, très aigu. Et puis bien sûr, plus on va descendre, plus on va avoir des notes qui vont être basses. Et on va arriver forcément à la fin sur celle-ci également, qui a un son très particulier. Pour en revenir sur les tonalités, les différences de flûte, on peut prendre ces deux-là. Donc ce sont deux cordes, mais vous voyez déjà qu'on ne vient pas des mêmes origines. Là, on est sur une corde de bovin, la plus simple qui soit. Et puis ici, on est sans doute plus soit sur un animal exotique, je ne me rappelle plus exactement donc là c'est pareil, on a du liège et on a du bois, la forme n'est pas la même. Il y a un petit biseau hein, pour l'avoir en bouche, pour le travail qui est plus facile. Ici c'est travaillé aussi pour que ce soit agréable. La forme, vous voyez qu'ici ça épouse la forme et le logement. Il aurait sans doute pu comme celle-ci par exemple, la percer sur le dessus et la jouer comme ça. Et lui, il a choisi, celle-là c'est Jean Daniel, de la percer sur le côté et de l'utiliser dans ce sens-là. Donc à chaque fois, c'est aussi la difficulté. Moi, je ne suis pas musicien professionnel, hein, j'ai juste cette petite collection que je vous